Honnêtement, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Après, c'est plus simple que le troisième ou quatrième jour pour trouver la motivation. Ces derniers temps, je me demandais s'il pouvait rester concentré 10, 12, 14 heures par jour, en dormant 4 heures par nuit. Pourquoi pas essayer? Ok, donc pour réaliser ce défi, je vais devoir me plier à quelques règles. Pas de réseaux sociaux, c'est pas bon pour la productivité. Je vais organiser ma journée avec un emploi du temps, comme ça je vais toujours savoir ce que je dois faire, ce que je peux faire. Je vais me mettre des pauses entre les blocs de travail. Je pense que c'est contre-productif d'essayer de rester concentré pendant 6 heures sans prendre aucune pause. Après, si on arrive à rentrer dans le flow et à rester concentré pendant 2-3 heures, plusieurs heures, je pense que ça sert à rien de prendre une pause en plein milieu. Donc en fait, je pense qu'il faut prendre une pause au moment où on en a le plus besoin. Allez, c'est parti. Donc j'aime bien commencer par le sport parce que quand je fais du sport, déjà ça permet de me réveiller. Et quand tu fais du sport, ton corps permet la sécrétion d'endorphines. Donc ce sont des hormones produites par le cerveau qui, en plus de vous mettre de bonne humeur, permettent de rester concentré plus longtemps et d'être plus productif. Ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche. Donc là je vais me faire un petit café pour bien commencer la journée et c'est parti. Je viens de terminer les dernières tâches de la matinée. Je vais aller manger et je reprends juste après. Ok, donc là je viens de rentrer, j'étais allé m'aérer un peu l'esprit parce que ça faisait plusieurs heures que j'étais en train de travailler. Là, il me reste plus que les dernières tâches de la journée effectuées. En fait, c'est principalement du montage. Pour l'instant, je ressens pas trop la fatigue, c'est normal, c'est le premier jour. On verra par la suite. Bon voilà, on se retrouve, c'est le troisième jour. Ça fait 3 jours que j'ai commencé ce défi et j'ai déjà remarqué quelque chose d'intéressant. En fait, il faut vraiment se fixer des délais lorsqu'on effectue nos tâches. Par exemple, si je me dis que j'ai 6 heures pour monter une vidéo, je vais mettre 6 heures. Mais si je me dis que je dois le faire en 2 heures, je vais mettre 2 heures. Parce que je vais aller au principal et je vais pas perdre mon temps. Donc ce que je fais en fait, c'est que je me fixe des délais volontairement courts pour éviter le perfectionnisme qui peut être source de procrastination. Ce que je fais aussi pour rester concentré, c'est de changer de sujet toutes les 2 heures. À moins que j'ai une deadline ou un examen sur un sujet en particulier. Ça me permet vraiment de rester focus, parce que rester concentré sur la même tâche pendant plusieurs heures, je trouve ça assez compliqué, à part pour le montage peut-être. Ok, donc là c'est le dernier jour. Il me reste seulement cette journée à terminer. Honnêtement, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Après, c'est plus simple que le troisième ou quatrième jour pour trouver la motivation, vu qu'il n'en reste qu'un seul. Là, il est 5h59 et on commence la journée. C'est parti. Bon voilà, je viens de me réveiller tranquillement, je viens de terminer ma première tâche de la journée. Et d'ailleurs, en parlant de tâches, les tâches non terminées, elles nous préoccupent d'avoir l'esprit tranquille. C'est ce que les scientifiques appellent l'effet Zeigarnik, donc qui a été découvert par Bluma Zeigarnik. Et donc en fait, pour lutter contre cet effet, dès qu'on arrête de travailler, il faut avoir un petit peu comme un rituel qui va nous permettre d'arrêter ce qu'on est en train de faire sans avoir à y repenser toute la soirée. Et donc là, on va avoir deux choix. Soit on planifie toutes les étapes de notre projet pour savoir où reprendre le fil à chaque fois, donc ça fonctionne pour les petits projets. Ou alors on planifie notre prochaine séance
juste après avoir terminé la première. Et donc ces deux techniques, elles permettent de dire à ton cerveau « Ok, c'est bon, tout est noté, j'ai pas besoin de me préoccuper avant de reprendre le travail la prochaine fois. » Donc maintenant, je vais terminer les dernières tâches que j'ai à faire et on se retrouve ce soir pour le débrief. Bon voilà, on arrive à la fin de l'expérience. Tout d'abord, ce que je peux en retenir, c'est que la concentration est une focalisation. On ne peut pas espérer se concentrer sur plusieurs sujets à la fois. Par exemple, si vous êtes étudiant en économie, le commerce extérieur, c'est un sujet trop vaste et trop ramifié pour faire l'objet de concentration. En revanche, vous pouvez vous concentrer sur le commerce de la Chine vers le Japon en 2014. Donc en fait, décomposez votre travail en unités qui vous semblent demander, par exemple, une demi-heure de travail. Bon, évidemment, le fait que je ne sois jamais distrait par mon téléphone a énormément joué sur ma productivité. C'était un des plus gros facteurs, si ce n'est le plus gros facteur, en termes de concentration. Bon, je vais pas te mentir, ça n'a pas été ma journée la plus productive. J'ai l'esprit un peu brumeux, c'est quasiment impossible de rester concentré plus de 30 minutes. Je dois prendre des pauses constamment, mes capacités de réflexion ont diminué. Bon, comme on pouvait s'en douter, le sommeil et la productivité sont étroitement liés, puisque lorsque nous sommes en manque de sommeil, un certain nombre de nos capacités cognitives en souffrent. Et par capacité cognitive, j'entends notamment l'attention, la prise de décision, la mémoire et la créativité. Il est vrai qu'on peut être productif quelques jours en dormant peu. Mais l'amélioration de votre sommeil pourrait être la mesure la plus importante à prendre en compte pour atteindre vos objectifs sur le moyen et long terme.